Imaginez votre partenaire se faire harceler par des collègues au travail. Il y a des mots violents à son égard et ce depuis des mois. Et lorsqu'il rentre chez lui, devant vous, chaque soir, il ne dit strictement rien là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne raconte pas ses difficultés au travail? Ça peut être lié au manque d'intimité émotionnelle entre vous deux. L'intimité émotionnelle est l'habilité de se sentir connecté à son partenaire. Le sentiment que vous pouvez être vous-même au sein de la relation. Peut-être que vous regardez cette vidéo avec votre partenaire. Maintenant, si vous la regardez seul, ne soyez pas en mode « voyons voir ce que mon partenaire fait de mal dans la relation ». Soyez focus sur ce que vous pouvez changer et si vous faites ces changements, ça peut vraiment créer un impact énorme dans votre relation. Voici mes conseils pour créer une intimité émotionnelle. Partagez vos secrets et vos insécurités. Dans un couple, ça peut arriver que l'un ou l'autre ne dévoile pas certaines choses pour se protéger. Parfois, certains couples sont ensemble depuis des années et ça me choque de voir des informations basiques qui n'ont jamais été dévoilées à l'autre. C'est contre-productif pour l'intimité émotionnelle. Si vous-même vous devenez vulnérable en lui exprimant vos secrets, vous autorisez votre partenaire à l'être également. Et vous pouvez ensuite créer une connexion avec lui. La sincérité augmente la confiance augmente la sincérité. Validez ce que votre partenaire vous dit. Il y a des couples qui ont tendance à invalider presque tout ce que le partenaire dit. Ce n'est pas un problème, pourquoi tu te sens comme ça? Tu dis n'importe quoi. Et quand vous avez constamment tendance à critiquer, blâmer, contrer ce que le partenaire dit, ça le met ensuite dans une position où il va rentrer dans sa coquille et se fermer. Il partagera moins, voire plus du tout ce qu'il avait envie de partager avec vous. C'est complètement contre-productif pour construire une connexion émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec tout ce que dit votre partenaire, mais vous devez créer une balance. Assurez-vous d'être d'accord avec lui, sinon de prendre de la hauteur et d'essayer de comprendre pourquoi il se sent comme il se sent. De creuser, de lui poser des questions au lieu de le juger négativement. Ensuite, complimentez votre partenaire, laissez-le savoir ce que vous aimez à propos de lui. Tu as l'air joyeux aujourd'hui, j'aime l'odeur de ton parfum, tu as de beaux yeux, tu sais. J'aime ta manière de prendre soin de notre fille, merci beaucoup. Ça demande aussi, si vous n'avez pas tendance à le faire aujourd'hui, de dire tout haut ce que vous aimez chez votre partenaire. D'être focus sur ce que vous aimez chez lui, plutôt que sur ce que vous n'aimez pas de lui. Posez-vous parfois la question, qu'est-ce que j'ai aimé de mon partenaire aujourd'hui? Et indiquez-le lui. De même, cela demande aussi d'être ouverte à recevoir des compliments de son partenaire. Parfois, des personnes sont inconfortables à l'idée de recevoir des compliments. J'aime comment tu portes cette robe. Et tu réponds, je ne m'aime pas comme ça, moi. Ça traduit en fait, je n'accepte pas le compliment que tu me fais, je ne te crois pas, tu mens. Ou alors, je ne suis pas d'accord avec toi en fait. Donc, pourquoi ne pas juste dire, je ne me vois pas de cette façon, mais j'apprécie ce que tu dis, merci. Vous validez ce qu'il dit, vous le complimentez en retour en disant que vous appréciez lorsqu'il vous complimente. Ça vous arrive parfois de faire un compliment, vous voyez les personnes mal à l'aise, vous comprenez pas pourquoi et vous ne vous attendiez vraiment pas à cette réaction. En fait, ça peut être dû à l'émotion que ça procure. Si vous voulez éviter cette gêne, une astuce, ce serait de préparer la personne émotionnellement. Puis-je te faire un compliment? Là, votre partenaire a vraiment le temps pour se préparer émotionnellement à recevoir le compliment. Et une fois qu'il aura confirmé, qu'il aura dit oui, vous pouvez le lui dire. Ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Puis-je te dire quelque chose qui peut te paraître désagréable et qui est vraiment important que je te dise? Donc là, votre partenaire, il est en train de se préparer à recevoir une phrase désagréable. Il se prépare émotionnellement. Et à un moment, il va dire « Ok, vas-y, c'est bon, je suis prêt ». Balance la sauce. Et là, vous pouvez dire votre phrase. Donc vraiment, complimentez votre partenaire au quotidien, c'est possible. Riez à ses blagues. Parfois, il y a des membres d'un couple qui vont dire « J'essaie d'apaiser la situation, de faire des blagues, des taquineries, et ma partenaire m'ignore ou ne prend pas en considération ma bonne intention. » Ça ne veut vraiment pas dire qu'il faut rire, bien sûr, à toutes ces blagues, mais déjà, juste de sourire ou de le taquiner ou quelque chose comme ça, plutôt que de l'ignorer, ça fait vraiment la différence. Si vous n'aimez pas son style de blague ou que vous le prenez mal, dites-le lui. Ok, j'ai entendu que tu m'as fait une blague et je te remercie pour ton attention. Je n'aime pas trop ce style de blague parce que je me sens, et là vous dites le sentiment que vous avez. Là, au moins, votre partenaire comprendra votre non-réponse à ces blagues et il pourra se connecter à vous. Ensuite, aimez-le dans son langage de l'amour, pas le vôtre. C'est un concept qui est très connu, que vous connaissez sûrement déjà. C'est les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que mon partenaire reçoit de l'amour comme il aimerait le recevoir? Si votre partenaire aime les paroles valorisantes, ne lui dites pas « je t'aime », mais « je t'aime parce que », ça c'est encore plus puissant et ça lui donnera une belle énergie. Si vous ne savez pas quel est son langage d'amour, je vous invite vraiment à lancer la conversation avec lui. Il y a beaucoup de tests que vous pouvez faire sur Internet. Si votre partenaire a des rêves, des objectifs à atteindre, ne
Ne lui dis pas tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop haut pour toi. Ou encore, sois réaliste. Vous pouvez encourager votre partenaire d'une manière à ce qu'il ait l'habilité d'atteindre ses rêves. Si vous ne croyez pas aux capacités de votre homme à atteindre ses rêves, ça soulève une question. L'une des relations idéales ne serait-elle pas de s'entraider et de permettre à l'un et l'autre de réaliser son plein potentiel? Pour atteindre certains rêves, ça nous demande parfois de tomber, de se relever, d'apprendre, de grandir. Lorsque votre enfant ou un jeune de 10 ans vous dit « j'aimerais devenir champion olympique plus tard », vous savez pertinemment qu'il n'a pas au jour d'aujourd'hui encore les capacités d'y arriver. Vous savez qu'il va grandir, qu'il va changer. On lui donne de l'espoir. Si tu te donnes les moyens, mon fils ou ma fille, tu pourras y arriver. Pourquoi faire différemment avec notre partenaire? Et même si vous avez des peurs qu'il se plante, exprimez-les. Je te soutiens à 100% dans ton projet. Il y a une partie de moi, c'est vrai, qui craint que tu échoues. Maintenant, si ça devait arriver, je suis persuadé qu'on arrivera à trouver les solutions ensemble. Extérioriser les problèmes en les séparant du partenaire et de la relation. Si votre partenaire a un problème avec la cigarette, il souhaite arrêter de fumer, mais n'y arrive pas, prenez votre partenaire dans votre équipe et attaquez le problème qui est la cigarette. Externalisez le problème de votre relation. Comment pouvons-nous attaquer le problème de la cigarette en tant que coéquipier de la même équipe? Ça, c'est une question à se poser. Ça peut être cigarette ou un autre problème. Exprimez souvent votre reconnaissance. C'est une petite chose, mais tellement important. Parfois, certaines personnes ne vont pas remercier le partenaire lorsqu'il a fait à manger ou une autre tâche du quotidien. Donc, tous les jours, prenez l'habitude de remercier ou d'apprécier ce qu'a fait votre partenaire. Dites-le lui. Il peut y avoir comme une arrière-pensée. C'est normal qu'il fasse à manger après tout ce que je fais également. Vous pouvez lui dire « J'ai remarqué que tu as jeté les poubelles. Merci beaucoup. » La plupart du temps, certains indiquent ce que la personne n'a pas fait ou ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Si vous prenez l'habitude de porter votre attention sur ce qu'il a fait et que vous le remerciez pour cela, il aura envie de recommencer parce qu'il sait que ça vous fait plaisir et il aime avoir de bons sentiments. Si votre partenaire ne vous remercie pas, remerciez-vous vous-même et commencez-le par le remercier pour ce qu'il fait, montré par l'exemple. Est-ce que vous déjà, vous vous remerciez vous-même lorsque vous effectuez une tâche? Donc posez-vous la question, comment je peux améliorer l'intimité émotionnelle au sein de ma relation? Apprenez-en plus sur votre partenaire en vous amusant, en téléchargeant le lien en dessous dans la description de la vidéo. À la prochaine.